Moi, j'aime développer les âmes et développer l'âme de quelqu'un, c'est aller chercher ce qu'il y a de plus beau en lui et le faire le refléter aussi bien sur le côté familial que le côté professionnel. On a eu des expériences de vie qui nous ont marqués et des fois, il y a des choses ou des actions ou des bruits, des fois c'est juste un bruit, Oui, c'est vrai. qui nous ramène à un mauvais souvenir et qui fait que notre attitude, on change tout de suite. Et là, on est là, le côté poker face. Voilà, ça va plus du tout, quoi. Mmh. Il y a des cycles dans la vie et on est arrivé à la fin de notre cycle, sauf que moi, dans ma tête, j'étais au début et lui, il était à la fin. Et ça, il faut savoir le respecter aussi. Aucune personne ne nous appartient. Il faut comprendre que dans des liaisons amoureuses, ben, il y a des périodes qui ne sont pas les mêmes dans un couple. Il faut continuer à avoir des objectifs communs. Lorsqu'il n'y a pas d'objectif dans un couple, ben, il est mort. Peu importe ce qui se passe entre deux parents, ils se séparent et la plus belle intelligence, c'est laisser partir l'autre. Et c'est la plus belle preuve d'amour aussi. C'est qu'une femme, qu'elle soit forte, qu'elle soit mince, elle brille. Elle brille par son unicité, elle brille et elle resplendit par ce qu'elle est. Et c'est pas une forme de corps ni quoi que ce soit qui la change. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une merveilleuse femme du nom de Carole Carrière, dotée d'une expérience riche et variée, qui est présente pour nous parler un peu de son expérience et de son partage. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on est là pour parler un peu aujourd'hui de votre histoire, de ce qui se cache derrière cette femme forte que tu es. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je suis Carole Carrière. Je suis la présidente et fondatrice de la société À votre image, Harmonie Holistique. C'est une société que j'ai créée il y a 8 ans, qui est centrée vers l'humain, pour l'humain et son élévation. Félicitations. Merci. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une sorte de thérapie quand tu reçois tes clients. Aujourd'hui, par exemple, la réaction d'une personne qu'elle peut avoir face à une situation, par exemple, de peur, de colère, est-ce que c'est pas en corrélation avec un passé peut-être enfoui qu'elle n'a pas encore décelé en fait? Est-ce qu'il y a une corrélation entre nos actions et ce qu'on vit ou ce qu'on a pu vivre? Bien sûr. Oui. Bien sûr, vous savez, des fois, vous avez des personnes qui sont en colère ou qui sont très agressives. Moi, je pars, du principe que personne n'est mauvais, personne n'est méchant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu des expériences de vie, qui nous ont marqués et des fois, il y a des choses ou des actions ou des bruits, des fois, c'est juste un bruit, Oui, c'est vrai. qui nous ramène à un mauvais souvenir et qui fait que notre attitude, on change tout de suite. Et là, on est là, le côté poker face. Voilà, ça va plus du tout, quoi. Mhm. Et soit on perd ses moyens, soit on a de l'agressivité qui vient. C'est pour ça qu'il est important lorsqu'on fait de la sophro, lorsqu'on rajoute l'hypnose réversible. Donc, j'explique l'hypnose réversible, c'est vous n'êtes pas allongé et je fais ce que je veux de vous, vous allez vous balader et ainsi de suite. C'est ce qui permet juste que la personne soit consciente, à demi consciente, c'est-à-dire vous avez les yeux ouverts, vous discutez avec moi, sauf que vous ne savez pas que vous êtes en pleine hypnose. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les bienfaits de la sophrologie? Bienfaits de la sophrologie sont énormes. Oui. C'est-à-dire que, déjà d'une, ça enlève le stress. Donc on n'a plus le stress parce que bien évidemment, on a les exercices, de respiration, on a la méditation, on a la visualisation. Il y a pas mal de choses, mais au-delà de ça, il y a également, sur le discours, parler de ce qui va, de ce qui va pas et comment aborder les choses. C'est très important. Donc là, on n'est pas juste dans une séance où quelqu'un va vous dire: «Ben, heu» je vais vous parler d'un de mes patients, ce sera plus Plus clair. clair. Il vient me voir et il me dit, «Je ne supporte plus mon responsable» et D'accord. je lui dis: «Et pourquoi?» Il me dit: «Ben moi, je ne supporte pas la médiocrité» et je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous appelez la médiocrité?» Il me dit: «Ben voilà, aujourd'hui, il est mon responsable, il sait pas faire le travail, je sais mieux le faire que lui et je ne supporte pas. Ça fait 2 ans, j'ai beau dire à tous mes collègues qu'il est médiocre» et je lui dis: «Ça a changé quoi depuis 2 ans que vous dites qu'il est médiocre? Ça a changé quoi dans votre vie?» «Rien, c'est juste que, je maintenant je vais travailler à reculons» Mmh. et là je lui dis: «Mais, donc en fin de compte, vous vous êtes créé un stress à vous-même parce que vous avez décidé que votre chef était médiocre. À quel moment vous avez pensé que vous pouviez porter votre pierre à l'édifice Mmh. et être une personne ressource au sein de l'entreprise?» Parce qu'il y a une chose qui est très importante. Un manager n'a pas l'obligation de savoir faire tout ce qu'il doit. Il manage des hommes, il manage des personnes qui ont des capacités, qui ont des connaissances et qui sont assez motivées pour aller chercher les résultats. Et le manager, il est là pour ça parce qu'il est en position de leader. Mmh mh. Il n'est pas en position de sachant.
Attention. C'est pour ça qu'on dit toujours, la plupart du temps, mon manager, c'est pas spécialement le meilleur vendeur. Sinon, on prendrait le manager en même temps, en tant que vendeur, bien sûr. bien évidemment. Et je lui ai dit que ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de regarder en quoi il peut être un appui pour son responsable, l'accompagner sur là où il fait défaut, plutôt que de sortir des tirades et être avec ses collègues et le mettre à défaut. Parce que par son comportement, il est violent. Et c'est de la violence. Et les gens ne se rendent pas compte, mais on peut être très violent par son attitude, sa parole et ses regards. Donc, la sophrologie, ça sert à ça. Mais en même temps, c'est-à-dire que moi, je mêle tout. C'est un tout. C'était important pour moi quand j'ai commencé à faire les formations, mes certifications. À chaque fois, je me disais non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Parce que si là, il me manque ça ou il me manque ça, il faut que je puisse répondre. J'ai pas envie que la personne, elle vienne chez moi faire une séance et que derrière, elle reparte avec une douleur. La plupart du temps, lorsqu'on fait des séances, la personne a du mal au départ à se livrer. Des fois, ça prend une demi-heure à 45 minutes. Donc, quand vous dites que vous êtes sur des séances à 1 heure, la personne, elle vient de vous dévoiler. Vous avez réussi à faire sortir ce qui n'allait pas. La séance, elle est finie, elle part avec. Il faut qu'elle attende 1 semaine, voire 15 jours pour voir comment ça travailler dessus. Ça se passe pas comme ça chez moi. On fait à la séance. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas été dans le fond des choses et qu'on n'a pas un début de ce qui ne va pas, sur lequel on va pouvoir travailler et que la personne puisse repartir à des exercices de respiration et également de visualisation et de méditation parce que chaque personne qui vient me voir repart avec des exercices et tant que les exercices sont pas faits, elle revient pas parce qu'il faut vraiment travailler sur son mieux-être et ça passe par toutes ces pratiques-là. Ça passe par ça, ça passe énormément par ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis bien souvent, il faut pas avoir peur de se faire accompagner. Se faire accompagner, aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Il y a pas une personne aujourd'hui et les chefs d'entreprise vous le diront, ils se font tous accompagner et tout le monde se fait coacher. Moi-même, je me fais coacher. Donc il y a aussi un bien-être dans le fait de parler, de se dévoiler, bien que des fois ce soit peut-être compliqué pour certaines personnes, mais se révéler et puis réussir à dire au final qu'est-ce qui va pas au fond, c'est aussi peut-être se guérir en quelque sorte. Vous savez, quand vous avez décidé, de parler, la guérison, elle est faite à 90%. D'accord. Parce que vous avez mis le doigt dessus et vous êtes dans l'action en train de dire: «Stop». Vous avez déjà le stop qui est formulé, puisque vous venez pour être accompagné. Donc derrière, c'est tout le travail qui va être fait et surtout avoir quelqu'un en face de vous, qui vous donne envie de parler et parce que sinon tout le monde aura un seul thérapeute et tout le monde irait voir le même. Mais je pense qu'il y en a un qui est adapté par rapport au profil de chaque personne et par rapport à la manière dont la personne a envie de se livrer. C'est très important. D'accord. Donc vous avez eu, voilà, une expérience de plus de 26 ans, hein, professionnelle. Ça Oui. fait 8 ans que vous avez créé aujourd'hui, à votre image. Quel a été l'élément déclencheur pour justement devenir chef d'entreprise et surtout dans ce domaine-là? Alors, je suis devenue chef d'entreprise parce que, déjà je suis une maman qui a élevé sa fille seule, Félicitations. et donc au travers de toutes mes responsabilités, donc faut savoir qu'à l'époque ma fille, donc elle faisait les championnats de France d'équitation en saut d'obstacles et donc il y avait les allers et retours. À l'époque, on vivait en Guadeloupe et là arrive, ce fameux jour où je suis là, je suis sur mon lit et je me dis: «Waouh, heu, Philippine, elle va avoir 16 ans, c'est maintenant ou jamais». C'est maintenant ou jamais parce que, je me suis dit qu'en tant que mère, heu, ma fille, l'adolescence, je vais pas la louper. Mmh. C'était crucial pour vous, ce C'est passage-là? c'est crucial parce qu'on se dit, voilà, je suis maman, c'est une fille, c'est mon bijou, c'est mon joyau. Je veux pouvoir l'accompagner, je veux pouvoir être là et je veux que s'il y a un souci avec son cheval ou quoi que ce soit, que je sois pas dans l'obligation de m'excuser pour aller voir ma fille et m'occuper d'elle, être au plus proche parce qu'à l'époque, elle est au Crêpes, donc elle est, elle est quand même, sportive de haut niveau. Bien sûr. Donc et là, ma préoccupation, c'était de créer une boîte qui me permette de faire ce que je veux et en même temps d'avoir mes rendez-vous. Tous mes rendez-vous étaient mis en fonction de l'emploi du temps de ma fille. Donc il y avait l'emploi du temps de Philippine et à votre image tout autour. Et c'était très important. Donc vous avez, réussi à construire justement à votre image, il y a 8 ans. Aujourd'hui, quelle est la vie, que vous avez entre le rôle de maman, la chef d'entreprise, la femme aussi que vous êtes? Alors,
Déjà, mon entreprise, je l'ai appelée «À votre image», c'était important. Mmh. À votre image, pourquoi? Parce que face à mes clients, je veux que les choses leur ressemblent et l'important, c'est qu'on soit dans de l'intelligence collective et émotionnelle. C'est-à-dire que, lorsqu'ils me contactent, que ce soit pour leur entreprise, que ce soit, pour, faire une thérapie, ce qui va être très important, c'est qu'ils comprennent qu'ils vont pas être dénaturés et que, ça va être par rapport à ce qu'ils ont. Moi, ce que j'aime dire, c'est que moi, j'aime développer les âmes et développer l'âme de quelqu'un, c'est aller chercher ce qu'il y a de plus beau en lui et le faire le refléter aussi bien sur le côté familial que le côté professionnel. Mmh. Donc à votre image, cette entreprise, c'est ça. Mon rôle de mère aujourd'hui, je suis une maman épanouie. Ça se voit. Je suis une maman épanouie, j'ai une fille qui me le rend bien. Heu, Ma fille, ben, elle a souhaité, elle a fait des études de psy. D'accord. Il y a eu le covid. À la suite du covid, elle m'a dit: «Maman, il me faut, une année sabbatique» et pendant cette année sabbatique, ben, non, elle a pas fait une année sabbatique, elle a créé sa boîte. Félicitations, hein. Voilà, merci et aujourd'hui, elle est photographe professionnelle, elle vit très bien de son activité Oh. et elle s'est élevée. Elle s'est élevée sur ce qu'elle aime et ce qu'elle veut faire et pour parler du rôle de mère et vraiment, c'est savoir écouter son enfant et par rapport à ses objectifs à lui. Si c'était mes objectifs à moi, j'aurais fait Sciences Po, j'aurais voulu qu'elle soit journaliste politique, parce Ouais. que j'adore la politique et voilà. Mais non. Mais c'est important de prendre le recul et de se dire que mon enfant est lui-même, donc il faut le laisser, faire son bout de chemin et surtout réaliser ce qu'il veut. C'est très important. Mmh. C'est très important parce que, un enfant, bah, quand il est petit, tout ce qu'il va faire, ça va être toujours par rapport à nos objectifs à nous. Mmh mh. Beaucoup de parents ne s'en rendent pas compte, c'est comme lorsqu'on dit à l'enfant, «Mange si tu veux grandir». Je sais pas, mais c'est du chantage, quoi. Ça veut dire si je mange pas, je vais pas grandir, donc Mmh. voilà, finis ton assiette et après on se retrouve avec un enfant qui est en obésité, ben, parce qu'il a pris l'habitude de finir son assiette même s'il a plus faim Mmh. et là, c'est des choses aussi qu'on voit en sophrologie et qui permet à des personnes de perdre du poids. D'accord, Voilà. En sophrologie, on perd énormément de poids également d'accord, parce que parce c'est que lié, le conscient et le oui, corps, en fait. tout à fait. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que vous avez qui vous stresse, tout ce qui est au niveau abdominal et ainsi de suite, Mmh. c'est des choses, ben, qu'on perd très rapidement et qu'on perd pas avec le sport. Mmh. Parce qu'il faut vraiment se libérer. Mmh Il faut mh. se libérer de toutes les tensions qu'on a, c'est très important. Mmh mh. C'est très important et c'est profond. Au-delà même de la thérapie, de l'analyse, c'est vraiment un travail de profondeur Oui. en tant que sophrologue, en tant que personne qui aide ses patients. Parce que vous Mmh. les aidez, en fait, à travers, ces échanges-là que vous avez avec les clients. Je les accompagne. Vous accompagnez. Je vais vous expliquer pourquoi je dis Bien ça. sûr. J'aime pas le mot aider Mmh. parce que lorsqu'on aide, ça veut dire qu'on fait à la place de l'autre ou on fait avec lui. D'accord. Lorsque votre maman vous dit: «Ben, viens m'aider dans la cuisine», vous venez aider, vous épluchez les oignons, vous faites les choses. Quand vous accompagnez quelqu'un, heu, permettez à la personne de visualiser ce qui est pour chez elle et comment elle peut les faire Mmh. et comment elle peut changer sa vie Mmh. et c'est elle qui le fait, c'est elle qui est transformatrice de sa vie. Mmh. Je ne tran Moi, c'est-à-dire que j'apporte les clés et j'explique comment les Mmh utiliser mh. et j'accompagne là-dessus et chaque personne, ben, qui se révèle, elle s'est révélée elle-même. Elle est venue chercher un accompagnement pour se révéler et sa réussite, c'est elle, C'est ce n'est pas elle-même. moi. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui, de se guérir toute seule? Se Ou de guérir? se trouver toute seule? Oui, on peut se trouver, mais on peut se trouver après, il y a des tutos sur la Mmh. méditation, il y a pas mal de choses. Il y a le yoga également, le yoga qui est très important Mmh aussi, mh. qui permet aussi d'éliminer le stress, qui permet de faire plein de choses. Je ne fais pas de yoga, je tiens à le préciser. Il y a des professionnels pour ça, Mmh mh. mais il y a énormément de choses. Mmh mh. Mais après, il faudra toujours aller plus loin, voir, explorer. C'est très important. Mmh. Aller explorer ce qu'il y a derrière nous et ce qu'on a laissé et aller chercher notre enfant intérieur qui, lui, a toute cette motivation, celui qui tombait sans arrêt par terre, qui se relevait et qui avait cette motivation d'aller de l'avant Mmh. et à quel moment on l'a perdu et puis des fois aller se reconnecter à cet enfant, lui tendre la main et lui dire: «Vas-y, je t'embarque avec moi, j'ai besoin de toi». Mmh. Et tu as réussi à te retrouver toute seule ou tu as été accompagnée dans ce J'ai été processus-là? accompagnée, j'ai été D'accord. accompagnée. Bon alors, il faut que je fasse quand même une confidence. La première fois que j'ai été pour me faire accompagner, c'était, après mon divorce.
Après mon divorce, j'ai pas compris. Je me suis dit: on a tout pour être heureux, on est bien, rien». Puis une petite nénette, je me dis: «Mais non, c'est pas possible». Ah oui. Et là, et je prends rendez-vous Mmh. avec cette spécialiste et elle m'écoute. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, je viens et elle me dit: «Écoute Carole, je vais pas prendre ton argent, tu as toutes les clés. Je pense qu'à un moment donné, il va vraiment que tu te recentres sur toi. Tu peux repartir, je te prends pas d'argent, je te souhaite une bonne journée». Ah oui. Et là, je la regarde, je lui dis: «Bah merde alors. J'ai fait comme ça, tout le monde vient me voir, tu as du temps pour eux et moi tu me dis d'aller me faire foutre». Elle Mmh. me dit: «Mais non, c'est pas ce que je te dis que tu as les clés». Et je l'ai pris, mais comme une frustration, ça a été horrible. Mmh. Et Parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'aide, d'accompagnement du moins, j'avais besoin de mettre des mots, sur ce que tu mais ressentais. sur des mots, MAUX. Mmh. Et en fin de compte, elle est pas en mesure de faire ça et personne n'est en mesure de le faire. C'est-à-dire, il y a que nous qui pouvons le verbaliser et qui pouvons aller de l'avant par rapport à ça. Parce que moi, je lui demandais pas, un accompagnement pour pouvoir construire quelque chose. Mmh. Je lui demandais de reconstruire quelque chose qui était cassé. C'est pas son rôle. Il y a que moi qui puisse le faire. Mmh. Là, je lui Je demandais pas comprends. de m'aider à m'élever ni Mmh. quoi que ce soit. Je lui demandais de reconstruire quelque chose qui était cassé. Je lui demandais l'impossible en fin de compte. Ouais. Et heu et ça, je l'ai compris, Et qu'est-ce qui était cassé à ce 2 ans après. mmh. Qu'est-ce qui était cassé à ce moment-là? Ce qui était cassé à ce moment-là, bah, c'est-à-dire que lorsque, et là, on va rentrer sur quelque chose qui est vraiment intime, lorsque toute votre enfance, vous êtes jamais trouvée belle et vous êtes toujours dit: «Bah, moi, je suis pas belle». Et que le jour où vous rencontrez votre mari et lui, vous voyez votre beauté à travers ses yeux. Et là, vous vous sentez belle, vous vous sentez invincible, vous sentez que voilà, je deviens un Wonder Woman, chez moi, tout était nickel. On pouvait marcher par terre, hein, manger Mmh. par terre tellement que voilà. Je fais mon job, je fais du chiffre, je fais tout, tout est nickel. Et en fin de compte, non, à un moment donné, avec du recul, ouais, je me suis perdue parce que j'ai mis plus en avant mon côté professionnel, Que ton heu côté de femme. que le côté femme. Mmh. J'étais présente en tant que femme, mais pas assez, Mmh. pas assez. C'est-à-dire que quand il y a eu la naissance de ma fille, j'ai mis les bouchées doubles au niveau du travail, ce que d'autres personnes n'auraient pas fait. Mmh. Elles se seraient plus concentrées. J'étais là sur la vie de famille, mais j'avais la bouchée double, mais le temps qu'on doit se consacrer dans un couple n'y était pas. Si Mmh. on me demande avec du recul, est-ce que les 15 minutes seules avec mon conjoint, je les avais par jour à faire quelque chose qui ne nous concerne que tous les 2 en dehors de la chambre? Mmh. Je ne les avais pas et il y a très peu de couples qui les ont. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je conseille à toutes les femmes. Ouais. C'est avoir tous les jours 15 minutes pour elle et son conjoint, sans les enfants, Mmh. en dehors de la chambre, quelque chose qui nous réunit, quelque chose qui est commun et qui nous permet d'avoir des objectifs communs pour pouvoir continuer de s'aimer. Mmh. C'est très Et important. pourquoi avoir eu ce sentiment-là de devoir en faire plus après la naissance de ta fille? Est-ce que c'était pour te prouver que tu étais, toujours capable? Ou c'était une pression que tu t'es mise toute seule? Ou c'était aussi la charge de travail que ton employeur te demandait? Non, la charge de travail du tout parce que, non, je me suis mise à bosser, j'ai eu les promotions et après j'ai été de promotion en promotion, Mmh. donc je cavalais sur les promotions. C'est même pas ça, c'est que, déjà ma grossesse a été difficile, c'était une grossesse jumelaire. Ah oui! Donc pour garder, j'en ai perdu un sur les 2 au bout de 3 mois de grossesse et pour garder ma fille en vie, j'ai dû rester pendant 8 mois allongée. Donc j'ai eu une D'accord. grossesse qui était allongée Mmh. et quand on a posé ma fille sur mon ventre, bah, il y a sa petite tête qui s'est levée, elle m'a regardée comme ça et là j'ai regardé, j'ai dit: «C'est moi qui ai fait ça». Et là j'ai regardé, j'ai dit: «C'est moi qui ai fait ça» et j'ai dit comme ça: «Faut pas que je loupe ta fille». Mmh. Et là, c'est parti comme ça quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a été quelque chose qui a été très fort au moment où on a mis ma fille sur mon ventre Mmh. et heu et là Qu'est-ce que j'ai tu as rien ressenti lâché. à ce moment-là? Ah mais un accomplissement! Je me suis dit: Tu «Mais étais c'est fière moi». de toi? Ah mais grave! Je me Ouais. suis dit: «Mais c'est moi qui ai fait ça» et c'est surtout que j'avais eu quand même 8 mois allongée Mmh. et ça me pendait au nez tous les jours de la perdre Ouais. et j'ai réussi à la mettre au monde Mmh. et pour que 6 mois après qu'on me dise que je peux plus avoir d'enfant donc c'est mon joyau. Ah oui! Ah oui, oui, oui. Donc non, non, ça a été quelque chose d'énorme. D'énorme, Oui. j'imagine. Bah oui, parce que moi, je m'imaginais maman avec 11 enfants. Ah Ouais, oui, moi, j'étais partie vraiment dans mes délires. Moi, je travaille, ouais. je vais aux enfants, je veux une Mmh grande mh. table. Mmh. Heu, à l'époque, on avait acheté un appartement à Nancy. Mmh. L'appartement, je l'avais acheté exprès parce que, Tu voulais avoir une grande famille. une grande famille, oui et puis Mmh. c'est surtout que j'avais pris, dans la cuisine, il y avait une cheminée.
mais vraiment à l'ancienne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait acheté, tout l'étage, mais d'un ancien couvent et en fin de compte, cet appartement, il était magnifique et là-dedans, je me voyais avoir, ouais 10-15 années. Mmh. Pourquoi pas? Ouais. Waouh, Ouais. et là, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu as un regret par rapport au fait que tu n'aies pas pu avoir d'autres enfants? Est-ce que tu te sens coupable, responsable ou est-ce que tu l'as été peut-être, à un moment donné ou non? Non, parce qu'à partir de ce jour-là, quand on me l'a annoncé, ça a été très dur, ça a été vraiment très, très dur, et derrière, j'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je serai la maman de tous les autres enfants du monde». Waouh, Et magnifique. et c'est ce qui fait que je me suis engagée encore plus dans les associations et ainsi de suite parce que c'était important. Mmh. Donc non, aujourd'hui, non, j'ai plein d'enfants. J'en ai Ça plein. ça te le rend bien en tout cas. Non, franchement, j'ai plein d'enfants, j'adore les enfants et voilà, quoi. Mmh, et tu parlais justement de ton enfance où tu avais cette période-là où tu t'aimais pas. Qu'est-ce qui Oui. faisait, ça, le fait que tu ne t'aimais pas, que tu t'acceptais pas? Alors, je m'aimais parce que je m'aimais dans toutes les conneries que je faisais et ainsi de Mmh. suite. Je me trouvais pas jolie parce que pour la simple et bonne raison, qu'une fois, heu, on était en vacances et Mmh. ma grand-mère, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu es laide!» et ça m'a choquée parce que j'ai Mais c'était réfléchi. c'était vrai ou c'était dans une sorte C'était de vrai, je sais pas, blague? vous me dire si je suis laide. Non, du tout. Tu très Mais belle. mais en fin de compte, ma grand-mère m'a dit ça et j'ai pas compris et il y a surtout qu'on a le respect des personnes aînées, donc on rentre pas dans la discussion, on Mmh. pose pas la question: «Mais pourquoi tu m'as dit ça?» Ouais, et si, ma grand-mère sera encore vivante, je n'irai pas lui poser ce genre de questions parce qu'entre temps, elle m'a donné tellement d'amour et que, voilà quoi. Mais et c'est ça qui est resté en fait tout au long de ta jeunesse. bah, c'est resté, oui. Et puis après, je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire que je me trouvais pas jolie. Ne pas se trouver jolie, c'est pas quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller à l'école, ni quoi que ce soit. Mmh. Tu as une vie normale. Mmh. C'est juste que, Mais peut-être qu'empêche d'avoir, cette pleine confiance en soi et du non, coup, explorer le non, plein potentiel, non, non? j'avais confiance en moi. Ouais. J'avais confiance en moi. Mmh. Non, j'avais confiance en moi parce que mon mari, je l'ai rencontré à l'époque, j'habitais à Nice. Mmh. J'ai été voir ma mère dans l'Oise qui était malade Mmh. et c'était son voisin. C'était le pavillon juste à côté. Mmh. Et en fin de compte, j'ai flashé sur lui et je savais pas comment lui parler et j'ai été frappée à sa porte pour demander est-ce qu'on pouvait boire un café Waouh! et à partir de ce jour-là, on s'est pas séparés pendant 17 ans. Parce que Magnifique, quelle belle voilà, rencontre! mais oui, parce qu'on a eu un coup de foudre tous les 2. D'accord. Voilà, donc non, j'avais de l'audace, Mmh. j'avais tout, et après c'est lui. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, moi j'étais toujours en basket, moi je marchais pas en talons, je savais pas ce que c'était les talons et il m'a appris à marcher avec des talons, heu et c'est ce qui fait que quand je me suis mariée, quand on s'est mariés, bah, j'avais des talons de pied et aujourd'hui je peux courir avec des talons, je fais tout ce que je veux, Mmh. mais cette initiation, c'est lui, je lui dois. Mmh. Donc quand tu l'as rencontré, il t'a vraiment donné, cette pièce-là peut-être qui te manquait en tant que femme, Le le regard regard féminin sur féminin, moi. et tu as réussi justement à te trouver belle et à t'accepter pleinement. Parce que je pense que si on se trouve pas belle, il y a une part de nous peut-être qu'on n'arrive pas à accepter. Donc là, le fait que tu aies un homme justement qui, te Je me suis valorise. trouvée belle. Après, on a divorcé parce que tant qu'on était mariés, j'étais belle à travers ses yeux, à travers l'homme que j'aimais, le papa de ma fille. Ouais. Parce qu'une fois que c'est fini Mmh. et qu'il s'en va pour une autre femme, et là, tu t'es dit: «Mais à quel moment j'ai arrêté d'être belle à ses yeux?» Et là, tu retournes, tu sais, en arrière. L'introspection, Voilà et tu retournes en arrière et là, tu te dis: «Waouh» et en fin de compte, non, mmh, ça a pris du temps et puis, voilà, quoi. mmh. Donc quand tu as appris ça, enfin, quand il est parti avec l'autre femme, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu as ressenti comme sentiment, en fait? Est-ce que ça a été une trahison pour toi? Est-ce que c'était la fin du monde aussi? Comment je est-ce l'ai que pas pris comme ça. mmh, Je l'ai pas pris comme ça. Bon, déjà, j'ai appelé ma mère, ouais, heu quand j'ai appelé, je dis: «Allô maman, je vais divorcer». Elle me dit: «OK super, je prends l'avion demain». d'accord. Ma mère est arrivée le lendemain à la maison et elle était là. Mmh mh. Et elle m'a dit: «On fait quoi?» Elle m'a dit: «On part en guerre» et j'ai dit: «Non maman, Tu voulais pas ça? non. Mmh. Non, surtout pas parce que, on parlait d'héritage tout à l'heure, il y a l'héritage qu'on laisse à ses enfants, Mmh mh. il y a l'héritage émotionnel et peu importe ce qui se passe entre 2 parents, ils se séparent et la plus belle intelligence, c'est laisser partir l'autre et c'est la plus belle preuve d'amour aussi. Mmh. Quand on aime quelqu'un et que la personne souhaite partir, ça sert à rien de la retenir et c'est ce qui permet de se guérir aussi.
Est-ce que tu lui en veux aujourd'hui? Pas du tout, C'est vrai? pas du tout. Pas du tout parce que, il m'a permis de grandir. Cette séparation m'a permis de grandir, cette séparation m'a permis de m'élever en tant que femme et de m'affirmer en tant que femme. Tant que j'étais avec lui, bah, j'étais sous la coupelle de mon mari et j'étais très heureuse comme ça. Mmh mh. Je me suis révélée, en fin de compte. Je me suis révélée et je me suis révélée et ce que j'ai révélé est beau et tous les jours, je me révèle de plus en plus. Est-ce qu'au final, ce serait pas un mal pour un bien pour toi? Mal pour un bien, non, Non? non. Mmh. Non, je pense qu'il y a des cycles dans la vie Mmh. et on est arrivé à la fin de notre cycle, sauf que moi, dans ma tête, j'étais au début et lui, il était à la fin et ça, il faut savoir le respecter aussi. Aucune personne ne nous appartient. Il faut comprendre que, dans des liaisons amoureuses, ben, il y a des périodes qui sont pas les mêmes dans un couple. Faut continuer à avoir des objectifs communs. Lorsqu'il y a pas d'objectif dans un couple, ben, il est mort. Mmh. Moi, au moment où je me marie avec mon mari, mon objectif, c'est d'avoir un bon salaire, d'avoir un boulot dans lequel je me plais, avoir des enfants et une belle maison. On avait tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait? Ah oui. Bah oui, Mmh. parce qu'on n'avait pas d'objectif derrière. Il y C'est-à-dire avait pas que de moment de partage, ça n'a rien à voir avec le partage, c'est que s'il y a pas d'objectif, on s'emmerde. Mmh mh. Ce qui fait qu'on se lève le matin, qui fait qu'on va au-delà et qu'on va toujours et puis on met un reset tous les matins, c'est qu'on a un objectif. Il faut qu'il y ait un objectif commun. S'il y a pas d'objectif commun, ben, c'est juste le tien et l'autre, il te regarde cavaler. À quel moment tu lui prends la main et tu l'embarques avec toi? Il faut que ça reste on est une équipe Mmh. et cette équipe-là, bah, il faut pas la lâcher. D'où les 15 minutes pour moi qui sont nécessaires et qui sont voire même obligatoires et tous les jours et je peux vous assurer qu'il y a très peu de couples qui arrivent à Carrément. maintenir ces 15 minutes sans les enfants, en dehors de la chambre, sur quelque chose, des discussions sur des choses qui nous font rire Mmh et mh. en dehors de la télé. Je parle pas de 15 minutes, on est là dans les bras de l'autre, on regarde un feuilleton. C'est vrai. Non, je parle de 15 minutes qu'on se donne l'un à l'autre Mmh. en temps. Mmh. Et est-ce que tu t'es sentie, coupable par rapport au manque de temps que tu accordais, à cet homme? Au départ, oui. Mmh. Au départ, oui. Si c'était à refaire, je pense que, et si j'avais tous les outils que j'ai aujourd'hui, parce que je les avais pas, Mmh. il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que moi, quand je rencontre, mon ex-mari, il a 17 ans de plus que moi, donc il est plus mûr et ainsi de suite, donc pour moi, j'ai énormément de choses à apprendre, Bien sûr. donc j'apprends tous les jours et je donc donc si j'ai avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, si c'était à refaire, je me serais pas mariée. C'est vrai? Je me serais pas mariée, Ah oui, voilà. pourquoi? Bah, je me serais pas mariée parce que, j'aurais évolué dans ce que je veux. Mmh mh. Dans ce que je veux, je me serais révélée. Mmh mh. Bah, si j'avais les outils que j'ai aujourd'hui, ben, je me serais trouvée jolie, j'aurais été sur, d'autres choses, Mmh. et ainsi de suite. Mmh mh. Mais on peut se trouver jolie et aller sur d'autres choses en étant marié. Oui, Pourquoi mais est-ce là, c'était pas le cas. qu'aujourd'hui C'était pas le cas. Moi, c'était je me pas le suis cas? révélée à travers ses yeux. Je me suis révélée à travers ses Mmh yeux. mh. C'est pas la même chose. Mmh. Mais tu aurais pu, par exemple, te marier avec tous ces outils-là, avec un homme, peut-être, voilà, qui t'aurait pas donné, heu, cette valorisation-là de toi-même parce que tu l'avais déjà, en fait. Non, je me serais pas mariée. Je te le dis sincèrement, je me Mmh. serais pas mariée, je me serais pas mariée. Je parce que je me serais révélée et à partir du moment que tu te révèles et ainsi de suite, automatiquement, tu as tes valeurs qui sont les tiennes. Mmh mh. Tu as tes valeurs qui sont les tiennes. Tu n'évolues pas avec quelqu'un avec ses valeurs ou tu te maries avec ses valeurs Mmh. et tu évolues dans ses valeurs. Mes valeurs à moi, elles étaient minimes par rapport aux siennes. Donc, lorsque tu divorces et que tu t'es marié tôt, il faut que tu te reconstruises, Mmh. que tu aies tes propres valeurs et que tu ailles vers quelque chose qui soit identique à tes valeurs. Qui te ressemble. Voilà. Mmh mh. Donc et là, c'était pas le cas. Mmh mh. Donc c'est pour ça, il y a pas de regret. Aujourd'hui, il est heureux. Je suis très heureuse pour lui. Moi, je suis très heureuse aussi parce que j'ai un compagnon et qui m'accompagne tous les jours et qui est juste Mmh extraordinaire mh. et et qui a vraiment cette intelligence émotionnelle et collective parce qu'il nous a pris avec ma fille et il y a ses 2 fils et on est une réelle famille et ça, c'est beau.
C'est magnifique. Ouais. Donc à travers justement, ce divorce-là, tu as réussi toi à te reconstruire et après à attirer aussi une personne qui, Ça a pris du est temps, ça a pris du temps, c'est vrai? Combien de temps pour la construction? non, c'est pas de la reconstruction, Non? c'est pas de la reconstruction. L'acceptation? Même pas. Non? Non, le temps de se dire qu'on va avec quelqu'un d'autre, oui, j'ai eu des expériences, j'ai eu des expériences avec des hommes et ainsi de suite. Tu te retrouves à avoir des expériences, mais à un moment donné, tu es limité dans l'expérience par rapport à ce que tu veux et la manière dont tu veux aller et puis la personne en face, elle a peut-être pas les mêmes objectifs que toi et ainsi de Mmh. suite et après ça prend du temps et mon conjoint actuel, ça a pris du temps. C'est cherché pendant presque 1 an et demi Ah oui, quand à même. discuter, à parler, parce que c'était très important pour moi déjà de Oui. le connaître, Mmh. de savoir, oui, parce que j'ai quand même 52 ans, donc qu'on arrive Mmh. au milieu de sa vie, Oui. hein, on s'est dit: «Ben, là, 1 année en vaut 10». Mmh. C'est plus la même chose, C'est j'ai plus vrai. 20 ans. 1 année en vaut 10, si tu te remets dans une relation, il faut que cette relation-là, elle soit Qu'elle solide soit solide. et c'est surtout, il faut qu'elle soit dans le respect de Mmh. l'un et de l'autre et avec, des objectifs communs et savoir aussi embarquer l'objectif de l'autre et l'aider à l'atteindre aussi, autant que lui m'aide à atteindre les miens. Donc il y a une vraie complémentarité aujourd'hui entre Oui, ton compagnon et oui, toi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre force? la communication. C'est vrai? La communication. On parle énormément, Mmh. mais on parle pas que tous les 2. Mmh On mh. parle à 3 puisque ma fille vit avec nous. Mmh. Et on parle énormément, mais tout le temps. Et c'est ce qui fait que, on se pose pas de questions. Mmh mh. On parle de tout. On parle de religion, de politique, de tout, 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 parce que Mmh. c'est important. C'est important C'est et très important. vous arrivez aujourd'hui à épouser, les avis des autres, les idées des autres, Bien sûr, parce que, chaque personne a sa manière de penser. On n'est pas là pour changer les autres. Moi, il y a une chose que j'ai toujours dit, j'ai des amis, Mmh mh. heu ils ont leurs défauts. Je veux dire, j'en ai, ils ont des défauts qui sont énormes et moi j'ai les miens Mmh mh. aussi et ce qui fait que je les aime, c'est parce qu'à chaque fois qu'on passe des moments, on passe des moments exceptionnels sur ce qui nous unit et les choses qu'ils font qui, derrière pour certains pourraient être préjudiciables ou dire: «Ouais, mais tu te rends compte, il a telle idée», mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'on est tellement bons et moi, j'ai des éclats de rire avec eux et je m'éclate et c'est bien et Mmh. puis, c'est besoin, quoi. On en a besoin, savoir parler aux gens sans se poser la question: «Ah mais il est comme ci, il est telle confession religieuse». Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mmh mh. Donc j'ai mis un stop. C'est très bien, une très belle Mmh. chose. Est-ce que Ouais. c'est ce que vous conseillez, à toutes les personnes ou du moins à des personnes qui peut-être ne se sentent pas à l'aise avec, des amitiés ou même, des relations? Je le conseille à des femmes que je suis, que suite à des sleeves et des bypass parce que, au fur et à mesure qu'elles perdent du poids, bon, les amis sont plus les mêmes, hein. Tu plus la copine, tu plus la boulotte, qu'on brillait à côté de toi. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une femme, qu'elle soit forte, qu'elle soit mince, elle brille. Elle brille par son unicité, elle brille par, et elle resplendit par ce qu'elle est. Et c'est pas une forme de corps ni quoi que ce soit qui la change. Et ce qui est très important, ce que je leur dis: «Faites les groupes WhatsApp ou au pire des cas, lorsque vous êtes face à une collègue qui a toujours des choses méchantes à dire, prenez un verre, vous le remplissez d'eau et vous le mettez entre elle et vous. Parce que tout ce qu'elle va dire va être noyé dans le verre et ne peut pas vous atteindre». Oh, une très belle, parole imagée Oui. aujourd'hui. Et quand elle a fini, on prend le verre et on le jette dans les toilettes parce que ça n'a pas de valeur. Est-ce que ça, ce sont des situations que tu as déjà vécues? Non, j'ai juste une phrase une fois, il y a 25 ans quand je suis arrivée à l'agence de Nantes, je me retrouve à faire du super chiffre d'affaires Mmh. et là, je me retrouve avec un autre responsable et il me regarde et dit: «Mais Carole, voyons, devant tout le monde, c'est normal que tu aies d'aussi beaux, résultats. Tu emmènes de l'exotisme à nos clients». Déplacée. Je l'ai regardé, je lui ai dit comme ça: «Et attends, tu m'as pas encore vu avec les bananes?» Mmh. Et je lui ai fait ça. Et là, il m'a regardé, il était tout compréhensif, il me dit: «Mais, c'était pas une parole raciste?» Je lui fais: «Beh, il faudrait peut-être y réfléchir» et j'ai quitté la pièce. Mais, c'est des choses en tant que femme, des fois on se dit: «Mais, tu te lèves, tu te défonces, tu fais des trucs et ainsi de suite» Mmh mh. et
On va pas te valoriser, on va te réduire, t'emmènes de l'exotisme, Au lieu de regarder limite, les résultats et le travail que tu fournis. limite, bah ouais, tu as charmé les clients, Exactement. alors que pas du tout. Mmh. Peu importe la parole qu'on vous dit, elle appartient à celle qui l'a dite. Elle m'appartient seulement si moi j'ai décidé aujourd'hui d'être triste. Mmh. Ça veut dire que vous allez me dire quelque chose de méchant, ça glisse, Mmh. parce que ça vous appartient. Pourquoi? Parce que si vous avez dit quelque chose de méchant, c'est soit je suis votre miroir, soit aujourd'hui, vous êtes mal réveillé, c'est peut-être passé quelque chose de négatif dans votre vie, Mmh. et vaut mieux que je vous laisse dans votre douleur et que vous puissiez vous réparer. Mmh. Comment est-ce que tu te perçois en tant que femme? Si tu Comment avais des yeux externes, comment est-ce que tu pourrais te qualifier? Alors, comment je pourrais me qualifier? Une femme qui aime profondément l'humain, tout simplement. Une femme qui aime profondément l'humain. J'aime aller au bout des choses, j'aime, accompagner les personnes et surtout j'aime que ça se fasse dans la franchise, dans l'honnêteté, parce que j'ai des valeurs. J'accepte également les valeurs des autres et surtout, heu, qu'on soit dans le respect et dans l'amour de l'un et de l'autre. C'est important, c'est pour ça que je suis dans des associations, c'est très important pour moi. Mmh. Oui, j'ai vu ça, que tu étais une femme engagée, hein, au-delà, Oui. de toute ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui nourrit ces engagements et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, qu'est-ce qui nourrit ces engagements? Et là, je m'adresse à tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme. Dans la vie, touchez le monde associatif. Rentrez dans une association parce qu'une association va vous permettre de rencontrer des personnes extraordinaires. Mais au-delà de rencontrer ces personnes extraordinaires, vous allez rencontrer plusieurs vies, plusieurs mindsets et d'une part, ça va vous faire grandir, mais vous allez les faire grandir parce que vous allez être dans le partage. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a pas de plus beau dans la vie que le partage? Plus on partage, plus on reçoit. On reçoit en émotion et c'est pour ça que le monde associatif, c'est bien parce que c'est donner sans rien attendre de recevoir en retour. Donc on est vraiment dans le don de soi et dans le partage. On n'est pas dans la réflexion: «Mais qu'est-ce que je gagne en retour?» Et c'est ça qui est très important Mmh. et ça apporte énormément. Moi, tout ce que je fais dans le monde associatif me rend heureuse, Mmh. mais vraiment. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de votre part, spirituelle, avec des croyances, qui vous aident au quotidien, à travers, les actions que vous menez? Alors une part spirituelle qui m'aide par rapport à ce que je fais. Mmh mh. Je suis croyante, je suis catholique, je Mmh. prie tous les jours. C'est important pour moi de me connecter. C'est D'accord. c'est très important, heu et D'où l'amour que vous donnez aux autres. l'amour que je donne aux autres, je pense que tout le monde le donne aussi aux autres, sauf qu'on le fait différemment et pas de la même manière. Mmh mh. Il y a pas une personne qui en donne plus que d'autres. On a tous notre manière de donner de l'amour. Mmh. On a toute notre manière de faire les choses. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire: «Moi, ma mère m'a jamais dit je t'aime. Mon père m'a jamais dit je t'aime». Mais par rapport à sa manière de faire, il le fait différemment. Mmh mh. Moi, j'ai une patiente qui me dit, «Moi, ma maman m'a jamais dit je t'aime». Je lui dis: «Oui, mais quand tu viens chez elle, elle te fait toujours un bon repas». Elle me dit: «Oui». J'ai fait: «Parce que dans les coutumes du pays, l'amour et tout se décèle par rapport autour du repas et par rapport à toutes ces choses. Donc à chaque fois que tu viens, elle te célèbre. Elle te fait le plat que tu aimes. Elle te fait un b mais par contre, elle a pas besoin de te dire je t'aime parce qu'elle l'a dit à travers le plat». Mmh mh. Et toi, ta maman, est-ce qu'elle t'a dit: «Je t'aime»? Ma maman m'a dit: «Je t'aime», oui, elle m'a dit: «Je t'aime». Ouais. Mmh. C'est important pour toi? Heu, alors après, je peux pas dire si c'est important, c'est pas important parce que je suis née avec une maman qui m'a dit: «Je t'aime». Donc je sais pas Ou ce c'est que important c'est pour de ta ne fille pas aujourd'hui de de lui dire? si je te montre mon portable avec ma fille, on se dit: «Je t'aime» au moins 20 fois par jour donc «Allô, tu es où? Bon OK, salut, au revoir. Bon, je t'aime, maman t'aime très fort». Voilà, c'est sans arrêt avec ma Ouais. fille, Tu on peut ressens le besoin qu'elle sache que tu l'aimes, au-delà heu, des actions que tu peux elle le lui sait. démontrer? Elle le sait? Ah, elle le sait. Mmh. Elle le sait. Elle le sait, elle le respire, elle le transpire, j'ai ses clientes, j'ai ses copines qui disent: «Ouais, on aimerait bien avoir une maman comme toi». Je fais: «Non, non, j'ai qu'une fille, c'est bon». Ça suffit, c'est amplement suffisant. Non, mais voilà, mais non, Philippine sait que je l'aime. Mmh. Je lui donne énormément d'amour et je lui donne pas, j'ai l'amour qu'une maman doit avoir pour son enfant, tout simplement. C'est beau. Hein. Mmh. Je je C'est je pas je calculé. non, Oui, non, non, c'est non, non, naturel. non, non, du tout, du Mmh. tout. Parfait. Merci beaucoup, Carole. Pour terminer, on fait un petit quiz avec quelques questions. Donc, il y a juste à piocher là quelques questions et répondre à l'une des questions qui est posée. OK. Alors comment
se relever après une difficulté. Alors, comment se relever après une difficulté? Après, tout dépend. Il n'y a pas de difficulté en fin de compte. Mmh. C'est-à-dire que dans la vie, on a des épreuves, et à chaque fois, il faut se dire que cette épreuve, si on a cette épreuve qui arrive, c'est qu'on a la capacité de la surmonter. Et c'est comme tout, vous savez, c'est comme quand on vient vous voir et on vous dit, bah, vous pouvez faire ce dossier-là, et puis toi, dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce qu'il me demande, je ne sais pas le faire. Et il y a une phrase que ma mère m'a toujours dit, c'est: si on te le demande, c'est que j'ai vu en toi que tu avais les capacités de le faire. Donc, si une difficulté vient à toi, c'est que tu es en capacité de la relever, parce que derrière, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Et jamais ne le prendre comme une difficulté, mais le prendre comme un challenge. Et c'est pour ça que je dis que tous les jours, il faut faire quelque chose qui nous effraie. Tous les jours. Quelque chose qui nous effraie, eh ben, il faut aller. On va aller chercher un nouveau truc qui nous effraie, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on avance, et ça nous permet que, même à un moment donné, on se dit: bah, aujourd'hui, il ne se passe rien. Il n'y a personne qui m'embête. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'on est arrivé à l'aboutissement de ce côté-là, et qu'il y a une autre étape. Mmh. Voilà. Un très beau conseil et J'espère. aussi des très belles paroles qui viennent de ta maman Mmh. aujourd'hui. Merci beaucoup Carole. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Un message? Alors, si j'ai un message à faire passer, il est très important. Demander de l'aide, demander à être accompagné, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. Je l'ai fait, bon, j'ai été un peu rembarrée, on m'a dit, voilà. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir être aligné sur ses valeurs, être aligné sur qui on est. Ne laisser personne nous dire ce qu'on doit être, où est notre place, parce que notre place, on la crée. Et moi, comme je dis toujours, heu, ma chaise, elle m'accompagne partout. Donc même si tu as décidé qu'il y avait pas de place pour moi, j'ai ma chaise, je m'installe. Parce que j'ai été guidée à cet endroit, et je dois prendre place. Merci beaucoup Carole pour tout ce témoignage et pour tout ce partage très enrichissant et très inspirant. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma écoute-moi aussi. Ciao ciao.